Frères et sœurs, chers amis, chers invités, chers internautes, c'est une grande joie pour moi d'être parmi vous ce matin. Et je tiens à remercier infiniment le Seigneur de ce qu'il nous a permis d'être là ce matin. Et je tiens à remercier d'une manière appuyée cette présentation qui m'a fait chaud au cœur de la part de notre pasteur Émile Lazare, que je connais très bien, car il était notre ancien gardien de but dans le domaine du sport à la fédération. C'est quelqu'un qui sait bien capter la balle au bon moment. Et j'espère que tu gardes bien aussi cette église. Vous avez les salutations fraternelles de nos responsables à la fédération. Je tiens à remercier l'équipe pastorale pour cette invitation. Et aujourd'hui, je crois que de plus en plus l'Église est bénie, car il y a chaque jour des prédicateurs et on partage en toute liberté la parole de Dieu. Et nous aimerions profiter de toutes ces occasions pour faire propager la bonne nouvelle. Maranatha, c'est la dernière prière dans la Bible. Viens, Seigneur Jésus. Ce message est porteur d'espérance face au pessimisme qui prévaut actuellement. Rien qu'en pensant à tous ces événements de ces derniers temps, gilets jaunes ou autres, nous ne faisons pas de la politique, même si le pasteur a fait allusion au CGT, n'est-ce pas? Vous savez que, selon des études faites, la France est le champion du monde du pessimisme juste après l'Islande. Mais entre nous, nous pouvons dépasser cela car nous avons cette espérance que Jésus revient bientôt. Il y a une question néanmoins que j'aimerais poser à chacun d'entre nous, qui que nous soyons, et à nos internautes. Est-ce que nous espérons vraiment le retour de Jésus? Est-ce que nous le tenons à cœur? Et l'apôtre Paul nous dit dans 2 Timothée 4, le verset 8, qui a été bien lu par notre frère, 2 Timothée chapitre 4, et nous lisons au verset 8, « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur juge, le Seigneur le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, dit l'apôtre Paul, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Aimer son avènement. Aimer le retour de Jésus. Qu'est-ce que cela implique? Avez-vous remarqué que la couronne de justice et la vie éternelle seront accordées à tous ceux qui auront entendu et à tous ceux qui auront aimé le retour de Jésus? Non pas, soulignons bien, non pas à tous ceux qui connaissent par cœur tous les signes des temps. Tous les signes des temps qui sont dans la même épître au chapitre 3. Évidemment, nous ne sous-estimons pas les signes des temps qui constituent des repères, des sons des cloches pour nous dire que Jésus revient bientôt. Ce matin, permettez-moi de m'arrêter surtout sur trois exemples des personnes qui aiment le retour de Jésus-Christ et qui méritent notre attention et qui contribueront à notre motivation pour aimer le retour de Jésus-Christ. Et
entre autres, cela va nous permettre de voir encore plus grand comment nous devrions nous comporter dans l'attente de ce retour glorieux. Il y a alors 3 exemples que nous allons souligner ici. Le premier exemple, d'après vous, c'est qui? Celui qui aime le retour de Jésus-Christ. D'après vous, on n'est pas encore à l'école du sabbat ou à la catéchèse, mais j'aimerais lancer de cette manière-là une question. Qui a dit Jean? Oui. Tout à l'heure, on va en parler. Oui. Merci beaucoup. Savez-vous que Jésus lui-même est le premier exemple qui aime son retour? Le premier exemple qui aime le retour de Jésus-Christ, c'est Jésus lui-même. D'ailleurs, il a insisté à ce que dans la prière qu'il a enseignée aux disciples, cette affection pour son retour, que ce retour soit mentionné aussi dans sa prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Et il est tout à fait normal, mes frères et sœurs, chers internautes, il est tout à fait normal que Jésus aime tant ce retour. D'après vous, pour quelle raison? C'est au moment de son retour que se concrétiseront les résultats de son sacrifice pour nous sauver. C'est à ce moment-là qu'il verra qu'il n'a pas versé son sang pour rien. C'est à ce moment-là qu'il rencontrera face à face son épouse, qui n'est autre que l'Église, vous et moi. C'est à ce moment-là qu'il va nous montrer ce qu'il a préparé pour nous de merveilleux. Effectivement, il a dit, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mes frères et sœurs, chers amis, chers internautes, imaginez un père qui habite dans une maison luxueuse, où tout est merveilleux, où l'on a tout ce qu'il faut, mais voilà, son enfant n'est pas avec lui. Ah, mon enfant me manque beaucoup. Ce dernier vit dans un endroit très, très pauvre, avec des risques de maladie, des menaces de cataclysme, des intempéries insupportables, des instabilités, des gens méchants qui ne font que créer des guerres où tout les décourage à vivre. D'après vous, est-ce que le père ne souhaiterait pas voir son enfant regagner vite la maison? J'imagine le cœur de notre Père céleste dans l'attente de ce retour de Jésus-Christ, qui a hâte de nous rencontrer. J'imagine notre Père céleste qui a hâte de revoir ses enfants face à face, chez lui, à la maison, loin de la crise de ce monde, dans les merveilleuses demeures qu'il a préparées pour eux. Aujourd'hui, lorsque Jésus a dit « Je vais vous préparer une place », le diable aussi est en train de préparer une place ici-bas pour que l'on perde de vue ce retour de Jésus-Christ. Nous sommes témoins que ce monde est de plus en plus mauvais et la solution unique, c'est le retour de Jésus-Christ. C'est un message qui n'est pas dans l'agenda de tous les hommes politiques ou autres, mais c'est l'agenda de Dieu. Heureux ceux qui sont au courant de cet agenda de Dieu. Nous nous rendons compte de plus en plus que les signes des temps du retour de Jésus, selon Matthieu 24, se succèdent et donnent le son de cloche que le retour de Jésus-Christ ne s'envisage pas pour un lointain
avenir. Pensons seulement aux événements échantillons que nous entendons aujourd'hui, et je vous invite à le faire rien qu'avec un quotidien de votre préférence. Guerre, problèmes économiques, écologiques, sociaux, moraux. L'histoire et la prophétie se rencontrent. Oui, Jésus avait raison dans Luc chapitre 21, et nous lisons au verset 25-26, Luc chapitre 21, et nous lisons au verset 25-26. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Vous comprenez combien Jésus aimerait revenir vite pour prendre tous ceux qui lui font confiance face à toutes ces scènes dépeignant le malheur du monde. Et son retour est la véritable solution à long terme pour ce monde de misère. Et nous attendons dans ces paroles que Jésus a hâte de revenir parce qu'il nous aime. Il aime bien ce retour. Il affectionne bien ce retour. Il désire revenir le plus rapidement possible. Dans Apocalypse chapitre 22, les versets 20, lorsque Jésus a révélé à Jean, l'apôtre, les derniers événements qui auront lieu dans les derniers temps, eh bien, l'apôtre Jean a entendu cette parole. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Jésus revient bientôt. C'est lui qui l'a dit. Et croyons-y de tout notre cœur, comme si c'était pour aujourd'hui, car Jésus aime son retour. Ah, si nous sommes les disciples de Jésus, j'ai envie de dire, nous devrions aimer aussi ce retour. Qu'en est-il pour nous? Je vous invite maintenant à nous concentrer sur le deuxième exemple de cette catégorie de personnes qui aiment le retour de Jésus-Christ. Le deuxième exemple n'est autre que les premiers chrétiens. Le retour de Jésus était au cœur du message des premiers chrétiens. Jésus revient. Jésus revient était dans leurs veines, dans leurs actes, dans leurs paroles. Jésus revient leur coller à la peau. Ils aimaient bien le retour de Jésus-Christ à tel point que pour se saluer, ils ne se disaient pas « bonjour, comment ça va, au revoir », mais disaient ensemble « Maranatha » en araméen qui veut dire « Seigneur, je t'en prie, viens ». Vous vous rendez compte des milliers de gens, lorsque les païens ou bien les autres peuples entendaient leur salutation, Maranatha, c'est déjà un témoignage, c'est déjà une bonne manière d'évangéliser dans le sens pur du terme. C'était au cœur de leur cœur, ce message, Maranatha. L'apôtre Paul conclut ainsi sa lettre dans 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 22. « Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit anathème. » Et la salutation, Maranatha. Dans leur pensée déjà au premier siècle, ils disaient « Jésus revient bientôt ». Il n'est pas surprenant que cela ait influencé toute leur vie. Une vie remplie de joie et d'espérance, une vie de qualité à tel point que l'apôtre Paul disait « Soyez toujours joyeux ». Dès que l'on entend ce mot Maranatha, le visage brillait de mille feux de joie. Dans Philippiens 4, le verset 4, et nous lisons au verset 5, en rapport avec cette joie. Philippiens chapitre 4, le verset 4 et le verset 5.
réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous et que votre douceur soit connue de tous les hommes. Pourquoi réjouissez-vous? Le Seigneur est proche. Dans la célébration de la Sainte Seine, le sujet du retour de Jésus l'accompagne toujours. Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Maranatha est au cœur de la vie de tous les chrétiens du premier siècle. Le Seigneur est proche pour ses premiers chrétiens. C'est enregistré, n'est-ce pas? N'est-ce pas, chers internautes? Vous savez que le lapsus est parfois difficile à récupérer après, n'est-ce pas? Et surtout lorsqu'on est en direct. Le Seigneur est proche pour ses premiers chrétiens. J'espère que vous reteniez le mot « aimer le retour de Jésus-Christ », mais non pas les détails insignifiants, n'est-ce pas? S'ils avaient redouté le retour du Christ, s'ils ne désiraient pas le retour imminent de Jésus, ils auraient dit plutôt que ce retour soit retardé longtemps. Leur préparation était toujours quotidienne, leurs pensées et leurs actes étaient en fonction du retour de Jésus. Ils vivaient chaque jour dans l'attente du Seigneur, une vie concentrée sur le retour de Jésus. Jésus revient, comme si c'était aujourd'hui. Jacques chapitre 5, le verset 8. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Même dans le message, le retour de Jésus-Christ est considéré comme imminent, proche. Nous remarquons bien ici que les premiers chrétiens insistaient plutôt sur la préparation chaque jour de leur cœur au lieu de s'alarmer sur les signes des temps qui ne sont pas à sous-estimer, j'ai le bien dit, n'est-ce pas? Ils ne connaissaient même pas les signes des temps concrets que nous avons aujourd'hui. Les signes des temps aujourd'hui en abondance. Et pourtant, le retour de Jésus-Christ était pour eux proche, car ils chérissaient ce retour. Ils désiraient ardemment voir et rencontrer bientôt celui qui est la source de leur espérance, celui qu'ils aimaient. C'est une question d'amour profond pour la personne. Ces premiers chrétiens n'avaient ni Internet, ni téléphone portable, ni télévision, ni les moyens de communication sophistiqués que nous avons pour répertorier les signes des temps. Leur point fort, c'est qu'ils aimaient le retour de Jésus. Cette espérance était dans leur cœur chaque jour. Est-ce que ça vous fait chaud au cœur si quelqu'un, subitement inspiré par je ne sais pas quoi, eh bien, allez vous tendre, voici 1 000 euros, frère. J'ai 1 000 euros ici. Qu'est-ce que cela vous fait? Est-ce que vous y croyez, non? Oui. Ça vous fait chaud au cœur, n'est-ce pas? Mais le fait de dire Jésus revient, qu'est-ce que cela nous fait aujourd'hui? Est-ce que nous aimons le retour de Jésus-Christ? Aujourd'hui, le malin aimerait provoquer quelques excitations, créer des sensations à côté concernant le retour de Jésus, en poussant les hommes à avancer soit des dates pour la fin du monde et pour le retour de Jésus-Christ. Des dates par ici, par là. Aux États-Unis, des sondages ont été réalisés par le Pew Research Center concernant la vie en 2050 et il a été noté que 41% des sondés pensent que Jésus reviendra avant l'année 2050. Les 46% pensent que ce retour n'aura absolument pas lieu. Vous vous souvenez probablement que des gens pensent que la fin du monde aurait eu lieu
le 21 décembre 2012. Selon les calculs faits, inspirés par les prophéties des Mayas. Ainsi, à l'époque, le groupe Survie Espagne, en 2012, s'était consacré à la construction d'abris pour se protéger de la destruction du monde. On sait comment le diable essaie de détourner l'attention de ce monde, de ce retour de Jésus-Christ, en annonçant des dates, soit pour la fin du monde, soit pour le retour de Jésus. Ainsi, au lieu de se concentrer sur la personne de Jésus, on se concentre sur des dates, on se concentre sur des signes. Évidemment, je tiens à réitérer ce que j'ai dit au début. Nous n'avons pas à sous-estimer les signes des temps. Ce sont des sons des cloches. Mais au-delà de ces signes des temps, il y a cette personne qui est le centre de notre intérêt, de notre foi. Jésus, Jésus, Jésus. Un jour, lors d'une réunion de prière, une dame s'approcha de moi, constatant l'ambiance de guerre et d'autres conflits en Europe de l'Est autour des années 1995. Elle me disait alors, « Voyez, pasteur, mes deux oreilles. » Ah, j'étais intéressé tout de suite. Mes deux oreilles, vous pourrez les couper si Jésus ne revient pas en 1998. Heureusement, le pasteur n'est pas un coupeur d'oreilles. Mes frères et sœurs, il est bien de souligner que dans notre préparation pour le retour de Jésus-Christ, les signes ne sont pas plus importants que notre relation intime avec Jésus. Ils ne sont pas plus importants que notre affection pour sa venue. Au lieu de déterminer des dates, au lieu de courir après les signes des temps, dès qu'il y a quelque chose qui se passe, soit au Vatican, soit ailleurs, aux États-Unis ou ailleurs, mes frères et sœurs, Jésus est le centre de notre foi. N'ayons pas peur des signes des temps. Ayons la joie de vivre d'ores et déjà cette rencontre avec notre Seigneur. Jésus a bien dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, mais le Père seul. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Maintenant, passons au troisième exemple, l'exemple de celui qui aime bien le retour de Jésus-Christ. Et vous l'avez dit, frère, je vous accorde 20 sur 20. L'apôtre Jean. L'apôtre Jean, l'auteur du livre de l'Apocalypse. L'apôtre Jean est celui qui a reçu en détail la vision du retour de Jésus-Christ. Les autres apôtres, les autres prophètes n'ont pas eu ce même privilège. Même l'apôtre Paul n'a pas vu ce que Jean a vu. Oui, c'est Jean qui a reçu la révélation sur Jésus au grand complet depuis l'île de Patmos. Dans sa vision concernant le retour de Jésus, Jean a vu la défaite de Satan, il a vu l'éclat et la magnificence du temple céleste, ainsi que la splendeur inégalable de la nouvelle Jérusalem. Il a vu la multitude des rachetés qui seront heureux de retrouver leur famille ressuscitée et sauvée. Jean est témoin que la mort ne sera plus. Il n'y aura plus de deuil, ni de cris, ni de douleur. Il a vu le bonheur jamais pensé, jamais vu des êtres humains. Il a vu que cette venue de Jésus apporterait la guérison à tous nos maux et que nous serons pour toujours éternellement en bonne santé totale. Ce jour-là, on ne dira plus bonne et heureuse année. Ce jour-là, on dira bonne éternité à tous. Que c'est merveilleux. Il a vu que Dieu serait au milieu de nous dans toute son indicible beauté. Quelle félicité, quel bonheur réel et éternel.
Quand j'étais jeune, j'ai écouté un des chants des Beatles, en l'occurrence le chant de John Lennon qui parlait de « Imagine ». Et là-dessus, il a essayé de décrire la joie, son rêve, que imaginez qu'il n'y aura plus ceci, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus. Mais face à ce que l'apôtre Jean a décrit dans Apocalypse 21, tout est inégalable au moment du retour de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jean, auteur du livre de l'Apocalypse, aimait bien le retour de Jésus-Christ. Si vous étiez là à la place de l'apôtre Jean, qui a vu toutes ces visions sur le retour de Jésus-Christ et ses conséquences positives pour les racheter, est-ce que vous n'auriez pas été pressé de dire à notre Sauveur, Jésus-Christ, après toutes ces visions, s'il te plaît, Seigneur, reviens vite. Hâte-toi, Seigneur, je voudrais recevoir toutes ces récompenses que tu as préparées pour nous. Toutes ces bonnes surprises que tu as préparées pour moi. Et c'est toi-même qui as dit dans Apocalypse 22, 12, Seigneur, voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Et Jean a hâte aussi de voir son maître avec toutes ses récompenses. Il a hâte de rencontrer celui qui l'aime à la fin de son livre. C'est pourquoi nous pouvons mettre dans son contexte désormais ce mot Maranatha, viens Seigneur Jésus. Dites donc entre nous soit dit, est-ce que cela vous plairait de dire à votre employeur, monsieur ou madame, qu'importe, en ce mois-ci, je ne suis pas pressé de recevoir mon salaire. On peut retarder cela de 2 mois ou de 3 mois, voire même d'1 an. Non, non, jamais. Personne, normalement constitué de corps et d'esprit, ne ferait jamais cela. Il en est de même pour le retour de Jésus. Si nous chérissons de tout notre cœur ce moment, qui est un moment de libération totale. Aujourd'hui, nous sommes sauvés grâce à la mort de Jésus-Christ. Mais nous sommes en train d'être sauvés de la puissance du péché. Mais ce jour-là, nous serons définitivement sauvés de l'absence de tout péché. Quel merveilleux bonheur de rencontrer Jésus-Christ. Une rencontre, un moment de rencontre face à face avec celui qui nous aime le plus. Et nous aurons hâte que cela arrive et nous faisons aussi pour la même occasion ce que nous pouvons pour bien nous préparer, car nous allons rencontrer notre Sauveur bien-aimé, Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, chers internautes, le retour de Jésus-Christ est une bonne nouvelle, c'est une belle espérance pour chacun de nous. Voilà pourquoi, d'abord, Jésus lui-même affectionnait de dire « Je reviens bientôt ». Voilà pourquoi, le deuxième exemple, le premier chrétien affectionnait de dire « Maranatha » dans toutes leurs salutations. Voilà pourquoi Jean l'apôtre soupire après ce retour en disant « Viens, viens Seigneur ». Ellen White, dans le livre « Témoignages pour l'Église », volume 2, à la page 114, nous dit « Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche, il arrive en toute hâte. » Sophonie 1,14, Jésus dit « Voici, je viens bientôt. » Nous devrions garder ces mots présents à notre esprit et agir comme si nous croyions vraiment que la venue du Seigneur est proche et que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Les énergies vitales de l'Église de Dieu doivent être mises en action en vue de renouvellement de l'être. Chaque membre doit être un agent actif au service de Dieu. Quelqu'un a dit un jour, si vous perdez de l'argent, vous perdez quelque chose, n'est-ce pas? Si vous perdez votre santé, vous perdez une partie de votre vie. Mais si vous perdez la vie éternelle,
vous perdez tout, je souhaite que nous ayons la vie éternelle par la grâce de Dieu, en aimant le retour de Jésus-Christ. Je vous laisse un 3P pour la conclusion. Puisque j'aime le retour de Jésus, je m'y passionne. Puisque j'aime le retour de Jésus, j'y pense toujours. Puisque j'aime le retour de Jésus-Christ, je m'y prépare et prépare aussi les autres au nom de Jésus. Amen.